Depuis le Camp Nou, la réaction espagnole de cette victoire écrasante du Barça. Et avec Giroud, avec Laurent Fournier, avec Jean-François Pérez, avec Nabil Djellit et Grégory Schneider, on va décortiquer cette rencontre qui a été finalement à sens unique. Il y a eu quelques reliefs de temps en temps avec le premier but, le penalty qui est sans doute injustifié contre Lyon. Peut-être l'espoir qui est revenu aussi du côté de l'OL avec le but de Touzard. Mais le Barça était vraiment trop fort ce soir. Tout de suite avec vous, Henri de Laguérie, rebonsoir. En direct du Camp Nou, j'imagine que les supporters catalans sont heureux et que finalement il n'y a pas eu de match véritablement. Il y a vraiment une division d'écart ce soir entre le Barça et l'Olympique Lyonnais. Oui, non, c'est clair que ce Barça était vraiment supérieur ce soir. Écoutez, j'ai l'impression, et les supporters qui étaient autour de moi ont souffert une quinzaine de minutes lorsqu'évidemment Lyon a marqué ce but. On s'est demandé si il n'y allait pas avoir finalement un retour de Lyon. Mais c'est vrai que Messi là ce soir était vraiment trop fort. Et on a l'impression d'avoir vécu ce genre de très très belle soirée de Ligue des Champions avec ces buts en cascade qui tombent en fin de match notamment. Donc voilà les supporters qui ont déjà tous quitté la... Voilà, on a eu un petit problème de liaison avec Barcelone. Heureusement que le match, mais heureusement que le match est terminé, parce qu'on aurait été embarrassés. Sinon, on retrouvera Henri de Laguérie, notre correspondant permanent en Espagne, dans quelques instants. Toujours évidemment en studio, dans le studio Pierre Bellemare, en public avec quelques supportrices et supporters qui sont restés pour assister, c'est vrai, à cette rencontre et à cet après-match et à ce débrief. Il y a eu du spectacle, vous avez vu des buts au moins et vous en avez entendu sur l'antenne d'Europe 1, mais ce que l'on peut dire, Laurent Fournier, ce soir, c'est que l'OL a été puni quand même, parce que le score est lourd. Ouais, puni. Après, on aurait pu espérer en seconde période. Je crois qu'on peut garder le positif par rapport à ça. Mais c'est vrai que techniquement, physiquement, dans l'intensité, les Lyonnais n'ont pas existé. Je l'avais dit en début de match, ça allait être compliqué, surtout quand on joue à 5 et quand on n'a pas l'ambition d'aller marquer un but au départ. Contre des joueurs comme Messi, Suarez, ça pardonne pas. Je crois qu'il faut beaucoup plus de volonté, beaucoup plus d'intensité. Et je crois que Lyon comptait sur Fekir et Depay. Et Fekir et Depay ont été inexistants. Donc quand vous avez deux joueurs de classe internationale qui réussissent pas leur match, c'est compliqué de gagner. Voilà. Et puis on a bien senti de toute manière que le Barça était supérieur dans tous les domaines, tous les registres, Nabil Djellit. Ils n'ont pas tremblé. Alors c'est vrai qu'ils ont eu aussi cette décision favorable qui est un fait de match. Mais ensuite, effectivement, on ne reviendra pas sur... il n'y aura pas de polémique autour de ce penalty puisqu'ils ont tellement dominé les débats que je pense que des matchs comme ça, ils en ont gagné un paquet. Et puis, évidemment, il y a Lionel Messi, parce que Lionel Messi, c'est quand même 2 buts, 2 passes décisives. Ce soir, il a excellé encore une fois. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a pas eu de match. Moi, je suis déçu par l'OL quand même ce soir. Perdre avec la manière. J'ai pas eu d'émotion. J'ai pas ressenti d'émotion. Il y a eu un petit espoir à un moment avec le but de Touzard, mais c'est pas allé bien loin. Et en plus, c'était pas un très grand Barça pour vous, Grégory Schneider, ce soir. Voilà, moi, si on fait le bilan de la soirée qu'on vient de vivre, j'aurais quand même du mal à faire la part du Barça et de celle de Messi. Enfin, c'est Messi qui gagne ce match. Il y a 2 passes D, il y a 2 buts. Quand à un moment donné, les Lyonnais reviennent, c'est lui qui tout seul en 3 coups de cuillère à peau qui règle le problème. C'est quand même un match qui lui a appartenu plus qu'il a appartenu au Barça. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas vu forcément un très très grand Barça. On a effectivement vu un très très grand Messi, mais c'est différent. C'est pas la puissance collective d'une équipe qui s'est exprimée. C'est pas alors évidemment oui, c'est pas mal, mais les actions c'est Messi. Les buts c'est Messi, les 3 derniers buts c'est Messi. Oui, aujourd'hui oui, les 3 derniers buts c'est lunaire quand même. Enfin, ce qui réussit sur ces 3 actions là, c'est invraisemblable. Avec une équipe de Lyon qui était moins compacte et qui essayait de revenir dans la partie, donc qui s'est découverte et qui a offert des espaces. Est-ce que l'erreur, finalement, Giroud, ce ne sont pas les choix tactiques de Bruno Genesio en première mi-temps avec cette défense à 5 qui fait qu'en première période, en effet, Lyon n'a pas existé? La question qu'il faut se demander, c'est s'ils avaient joué par exemple en 4-3-3, est-ce que ça aurait mieux été? Voilà. Mais bon, c'est le problème des équipes actuelles, qui n'était pas celui jadis, quand j'étais au feu, qui n'existait pas. On prétend que les joueurs peuvent s'adapter et jouer dans des dispositifs différents, d'une minute à l'autre dans un match, ou d'un match à l'autre. Alors que moi, j'ai joué 20 ans avec la même organisation. Le 4-3-3. Les joueurs la possèdent complètement. Là, quand on était à 3-1, et qu'il a fait rentrer et tout, on a ouvert complètement. Il n'y avait plus de jeu défensif. Il y a les 2 derniers buts,
les buts cadeaux. Vous me direz que si on regardait les 20 dernières minutes de Lyon depuis le début de l'année, il doit y avoir 50 buts. Enfin, c'est incroyable. C'était Messi. D'accord, il a été bon, etc. Mais il a promené 2 joueurs qui étaient démotivés, esselés. Voilà. Alors là, à ce moment-là, le match est fini de toute façon. Avant, c'est la supériorité de... Alors, est-ce qu'on doit dire que c'est une mauvaise... La question, s'il en avait joué autrement, je suis pas sûr qu'on aurait gagné. Hein. Alors c'est toujours facile évidemment d'en parler après, mais est-ce qu'elle est pour Genesio celle-là, Jean-François Pérez, cette défaite? Non, parce que c'était difficile de faire autrement vu le contexte. Pour moi, c'est plus les joueurs qui devaient hisser Lyon à un niveau supérieur qui ont été décevants ce soir. Tous, le fait... alors, il y a quand même eu pas mal de choses. Il y a eu la blessure de Lopez qui a quand même obligé à un changement et enlevé un gardien qui avait plutôt les gants chauds depuis le début du match. Marcelo qui était incertain et on a compris pourquoi, parce qu'il a traîné vraiment 4 wagons derrière lui tout le match. Il a été un vrai boulet pour son équipe. C'est 3 wagons d'habitude quand même. Donc plus 1, ça fait 4. Et puis il y avait ceux devant qui étaient quand même censés créer quelque chose et mettre en danger une défense de Barcelone que je n'ai pas trouvé aussi géniale que ça, qu'on aurait pu mettre davantage à 2-1, un petit peu plus sur le feu. Évidemment, Memphis Depay qui a été pour moi le gros flop de la soirée. Bah oui, non, mais là, qui se taise à jamais, parce que c'est vrai qu'on rappelle que Memphis Depay s'annonce dans les plus grands clubs européens. Alors, il y a des qualités énormes. La marche est encore très haute. Mais là, ça ne plaide pas en sa faveur, ce qui s'est passé ce soir. Et David Fekir, qui, hélas, n'a pas été à la hauteur de ce qu'on espérait. À la hauteur. Alors, est-ce que c'est la faute, Henri de la Guérie, on vous retrouve en direct du Camp Nou? Est-ce que c'est la faute d'un grand Barça, d'un bon Barça ce soir, ou effectivement d'une prestation lyonnaise assez moyenne? Les Lyonnais n'ont pas été à la hauteur du rendez-vous. Oui, les Lyonnais n'ont pas été à la hauteur et c'est vrai que le Barça n'a pas forcément eu besoin de faire un match absolument exceptionnel pour dominer la situation. C'est évident que ce Barça, c'est surtout Messi, vous l'avez dit, je vais pas me répéter. Il y a quand même Coutinho qui a fait un plutôt bon match. Il était attendu au tournant parce qu'il n'a fait que décevoir depuis les débuts de la saison et comme Dembélé était un petit peu limite pour être titulaire, Coutinho a fait un plutôt bon match. On a eu quand même une belle équipe du Barça, mais c'est sûr que je ne sais pas si le Barça est le grand favori de cette Ligue des Champions, parce qu'il faudra peut-être montrer un tout petit peu plus pour aller un peu plus loin en Ligue des Champions. Les favoris, on en parlera dans quelques instants avec les équipes qui ont été éliminées, notamment le Bayern ce soir, qui, comme le Real, comme le Paris Saint-Germain, ne sera pas là en quart de finale. Je ne sais pas si vous avez pu échanger avec des confrères ou avec des supporters espagnols ou catalans, Henri de la Guérie, mais on a beaucoup parlé, nous, de l'assistance vidéo qui a été totalement inexistante au moment du premier but, donc le penalty transformé par Messi, un penalty qui, on l'a vu et revu, était totalement injustifié et très sévère, mais on n'a pas fait appel à l'assistance vidéo. Est-ce que ça fait débat en Espagne ? Oui, alors il y avait un peu un débat, notamment quelques journalistes catalans qui avaient ce débat autour de ce penalty. Voilà, chacun avait un peu son avis. Écoutez, j'ai pas l'impression qu'on va énormément on va en parler très très longtemps parce qu'évidemment le score est favorable au Barça. C'est vrai que cette VAR ici, on en parle beaucoup. Côté Madrid, côté Barça, c'est un petit peu comme dans toute l'Europe, un peu révolutionné la manière d'envisager le football. Mais je suis pas sûr que ce soir c'est ce qu'on retiendra de ce match. Alors, oui, évidemment, parce que le score est lourd, mais c'est vrai, on ne peut pas refaire le match, Laurent Fournier, mais c'est quand même un tournant, cette histoire. Si le penalty n'avait pas été sifflé, alors peut-être que Barcelone aurait gagné 4-0 ou 5-1, peu importe, mais c'est quand même un tournant. Le fait qu'on n'ait pas fait appel à la VAR pour désigner, ça sert à ça, l'arbitrage vidéo, pour dire il n'y a pas penalty. Il paraît. Après, pourquoi l'arbitre ne l'a pas demandé? Pourquoi ceux dans le bus n'ont pas appelé l'arbitre? C'est qu'ils pensaient qu'il y avait pénalty. Quand on revoit aussi les images, on se demande vraiment si... comment il s'appelle? S'il n'y a pas contact, s'il n'y a pas contact pour l'empêcher d'avancer. Parce que c'est pas facile. Ouais. Mais après, la déception, elle vient aussi de Lyon. Ouais. Je crois que je l'avais dit pendant le match, le côté droit de l'Olympique Lyonnais était catastrophique. Il y avait beaucoup d'actions qui venaient sur ce côté. Bois, non
Dubois, ouais. C'est un peu Et dur, hein. c'est pour ça que les Lyonnais ont été en difficulté. Et tacler dans la surface de réparation sur des moments comme ça, Ouais. c'est impossible. Grégory Schneider et après Giroud. Ouais, parce que la VAR, en fait, on a rajouté une strate d'injustice possible. non, mais ils ont réussi. Ils en réservent encore d'autres. Ils en t'inquiète réservent pas. encore d'autres. Non, mais c'est-à-dire que, bon, alors il y a évidemment l'injustice sur l'interprétation du geste, alors que ce soit la VAR ou l'arbitre qui a cette chose-là. Et là, ils ont rajouté une injustice qui est est-ce qu'on saisit ou non la VAR ? Puisque sur le penalty, on aurait pu, dans le cas Régis, aurait pu alerter l'arbitre en Ouais, disant. pourquoi les joueurs de l'OL n'ont mis aucune pression? Moi, je pose la question. Non, mais alors c'est pas. De Nayer, non, c'est alors, juste le geste de dire je n'ai rien non, fait. si je puis me permettre, les joueurs n'ont pas à saisir la VAR. Ouais, mais les autres le font, Ce hein. serait, oui, mais ce serait un vice de forme, donc normalement c'est Ouais, pas. attends. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, est-ce qu'on l'a saisi ou pas? Ça rajoute une strate d'arbitraire dans les Alors choses de qu'on décision. cherche à l'être de Alors- moins en alors moins. qu'on Mais cherche à être de totalement moins en moins, à tout à fait. la discrétion des gens qui sont dans le Voilà. quart. Giroud, votre sentiment sur ce point? Ouais, bon, cette affaire-là, pour moi, c'est très net. L'arbitre s'est peut-être trompé. Il a pensé que le tacle était. Et après, il y a l'intention d'en rester là parce que c'est Barcelone, parce que le score est pas ouvert, parce que c'est la bonne occasion. Si par hasard il y avait faute et qu'il siffle pas le penalty, alors c'est grave pour lui, vous comprenez? Donc il prend pas de risque, il siffle le penalty. Et puis nous on pleure parce que le match a mal tourné. Il y a un deuxième tournant. Coutinho, vous avez parlé de lui, il a tué Lopez. Il s'est pas arrêté. Dans un match de championnat, n'importe lequel, un joueur qui fait ça, pas à Barcelone avec 100 000 personnes et la Coupe d'Europe, mais dans n'importe quel match, il se jette sur lui. Un joueur, il doit s'arrêter. Il doit pas lui rentrer dans le ventre comme il l'a fait ou dans la tête. Alors on a pensé à un moment qu'il y avait intervention d'un Lyonnais, le Lyonnais est nettement à gauche. Absolument. Donc Coutinho, pour moi, a joué un grand rôle. Parce que sur les contre-attaques de la fin, la défense de Lyon avait complètement oublié de rester là. Je suis sûr que s'il y a Lopez dans les buts, il les rappelle et ça part pas comme ça. C'est vrai qu'il y a au moins 2 buts où Gorgelin touche la balle. Peut-être que Lopez, bah, il y a ça Anthony en Lopez, plus, mais- aurait non, pu mais- les arrêter. Ouais. Après, franchement, moi, j'entends évidemment, il y a des faits, mais bon, sur le football proposé, il y a quand même pas photo. Je veux dire, je veux dire que l'OL, On crie pas au scandale ce soir. Vu le C'est nombre ça. concédé, le nombre de situations sur la double confrontation, que ça tourne en faveur du FC Barcelone, c'est plus que logique. Après, moi j'entends effectivement ces arguments, ce penalty effectivement qui est extrêmement discutable, mais j'étais quand même resté sur un OL qui était capable d'élever son niveau de jeu face aux grands, entre guillemets. Ils ont battu Manchester City, ils ont battu le Paris Saint-Germain en championnat, faut pas l'oublier. Donc moi je reste quand même frustré de ce qui a été globalement proposé par l'OL. Est-ce que c'est de la faute du coach ou pas? Est-ce que l'organisation tactique? Mais on a vu que quand il avait fait jouer quand même Ferland Mendy un peu plus haut sur le côté gauche, ça avait quand même apporté des choses. Après, effectivement, il y en a peut-être qui se sont vus trop beaux. Il y a peut-être eu des défaillances. Il y en a, ils ont peut-être pensé qu'ils avaient déjà signé à Barcelone, au Real, à Manchester City ou au Paris Saint-Germain. Et il y a eu des défaillances individuelles de haut niveau. Non mais alors là-dessus, sur les défaillances individuelles, je trouve qu'il faut mettre une ou deux précautions parce que dans un collectif qui a ce point dominé, dans une équipe qui joue aussi bas, c'est très dur d'exister pour un attaquant. Je dis pas qu'ils ont été bons, mais vous êtes forcément tiré par le bas. Enfin, je veux dire, c'est pas les joueurs dont on parle, c'est pas non plus des Messi ou des Ibrahimovic qui vont tirer un lapin du chapeau quoi qu'il arrive. Donc, On pensait l'avoir avec Memphis Depay, non? Non, mais je pense ce que je veux dire, c'est que ils ont été tellement balayés. Il faut être dur avec les joueurs qui se mettent eux-mêmes la pression. voilà, je suis désolé. ouais. Mais ils ont été tellement balayés collectivement que je vois. Enfin, c'est très dur d'exister en ce contexte. Quand même. L'homme du match, Henri de la Guérie, comme ça après on va vous remercier et puis on parlera globalement aussi de ce qui reste comme équipe de qualité dans cette Ligue des Champions. Pour vous, c'est Lionel Messi. 2 buts, 2 passes décisives quand même. Oui, évidemment, Lionel Messi et 2 passes décisives. Et quelle passe décisive sur Gérard Piqué. C'était fabuleux. Magique. Il a pas mis le triplé qu'a mis Cristiano Ronaldo, mais j'ai quand même l'impression que cette passe décisive notamment, ça vaut presque c'est comme un but. Vous trouvez qu'il a égalé Cristiano Ronaldo? C'est pas la même équipe, il n'y avait pas 2 buts à rattraper. Non, j'ai pas dit qu'il avait égalé. Bon. Ah d'accord. Non, j'ai pas dit qu'il avait égalé, mais dans cette compétition, il n'a pas marqué les 3 buts de Cristiano Ronaldo, mais il a fait un très très grand match ce soir. Ouais, c'est lui le grand bonhomme encore une fois de cette équipe. Il a du pas Barça, gagné le match tout seul quand même. Il n'a pas égalé, mais il a régalé.
Il a régalé, c'est vrai. Merci Henri de la Guérie, à très vite sur l'antenne d'Europe 1 pour parler foot espagnol encore avec vous. On va se quitter provisoirement quelques instants, le temps d'une pause, et on se retrouve avec tous nos experts pour débriefer cette soirée Ligue des Champions avec notre public ici dans le studio Pierre Bellemare, les auditrices et les auditeurs d'Europe 1 qui ont vécu une soirée spectaculaire avec des buts, avec le son et l'image, même si à l'arrivée Lyon n'est pas qualifié, qu'il n'y a plus d'équipe française en Ligue des Champions. Suivez la Ligue des Champions sur Europe 1. Et si vous passiez à la fibre pro Orange pour développer votre activité? Moi, avec Orange, ils m'ont installé la fibre pro gratuitement à la pizzeria. Moi, avec la fibre pro, j'envoie mes plans 3D aux clients super rapidement. Et moi, quoi qu'il arrive, j'ai une solution immédiate pour rester joignable et connecté sans supplément. Même pas un petit supplément Mozza? Avec Orange, bénéficiez d'un vrai accompagnement et de la performance de la fibre pro. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr, en boutique ou au 3901. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue. Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault? Dans la vie, il y a des moments à ne pas rater. Ce week-end, les Renault Days, c'est le bon moment pour bénéficier d'offres exceptionnelles. Comme Renault Capture à partir de 129 € par mois avec EasyPack, entretien et garantie inclus pendant 4 ans. 5 jours pour profiter de 4 ans de tranquillité, il ne faudrait pas les manquer. Renault Days, jour Renault. Pour Capture Life TCE 90, LLD sur 49 mois, 40 000 km avec un premier loyer de 2 000 € jusqu'au 31 mars, si accordiaque. Voir Renault.fr. Europe 1 Sport, spéciale Ligue des Champions. Lionel Rousseau. Le débrief de la soirée Ligue des Champions, les 8e de finale sur l'antenne d'Europe 1 dans le studio Pierre Bellemare, en public avec nos auditrices, nos auditeurs d'Europe 1 bien sûr, et nos experts Giroud, Laurent Fournier, Grégory Schneider, Nabil Gélit et Jean-François Pérez. On a globalement parlé de ce match, il y a eu l'analyse en direct évidemment, donc ok, Barça plus fort, Barcelone supérieur dans tous les registres, Messi est un immense joueur et Lyon n'a pas vraiment existé, donc rien à dire. Mais Giroud, c'est quand même assez embêtant si on fait le bilan, parce qu'après l'élimination du PSG la semaine dernière, il n'y a plus de club français en Ligue des Champions. C'est sûr, bon, il y a différents... Il y a la valeur économique des choses. L'Angleterre, non seulement on parle toujours des fameux droits de télé, mais ils ont des stades pleins avec des prix chers. Donc ça fait des recettes astronomiques par rapport aux nôtres. Vous comprenez, quand ils font 40 000 de moyenne avec une moyenne de places, plus 200 ou 300 loges, alors que nous on en a 10, c'est considérable. Ils ont des budgets, à part Paris Saint-Germain, on n'approche pas leur budget. Et donc, ils achètent aussi la compétence. C'est pas des nunuches qui dépensent leur argent comme ça. Ils achètent les gens de qualité pour s'en occuper. Dans le monde entier. Quand ils se sont aperçus qu'Arsène Wenger était formidable, ils l'ont pris, ils l'ont gardé, ils l'ont payé. Il leur a transformé le club pendant 15 ans, etc. Et alors ça fait ce que nous retrouvons là pour eux. L'Allemagne, qui joue avec ses propres forces, qui sont plus grandes que les forces françaises, l'amour du public, les stades pleins, mais qui n'a pas de Qataris, qui n'a pas d'Américains, dans le capital. Regardez ça aussi, les Anglais, vous trouvez des étrangers dans le capital. Et ça fait une différence énorme. Au fil du temps, ajouter la décision de l'UEFA votée au moment où Michel Platini était en difficulté, votée aussi par les présidents français, pour mettre des gens des 4 meilleurs pays dans les éliminatoires. Tout ça fait qu'on arrive à ça. On a 4 Anglais. Avant, on avait 2 ou 3 Espagnols. Là, on a 4 Anglais. Un Espagnol, 4 Anglais. Il y a un Néerlandais quand même aussi. Non, mais c'est vrai, la réalité des rapports de force, de la puissance économique, ça rentre en ligne de compte. Mais il y a quand même des équipes qui arrivent parfois à s'infiltrer dans le dernier carré. Je veux dire, là, par exemple, l'Ajax et Porto, ils n'ont pas des budgets supérieurs à l'OL ou le Paris Saint-Germain, par exemple. Et même inférieur. Hein. Il y a même des gros habitués au dernier carré, comme le Real, comme le Bayern, qui ne sont pas là. C'est la manière de travailler. Parfois, le facteur réussite également qui rentre en ligne de compte. Mais c'est pas impossible pour une équipe comme le Paris Saint-Germain ou l'Olympique Lyonnais
quand même de toucher le top 8 européen. Quoi. Le problème, l'équation économique, la faiblesse économique des Français qui expliquerait les performances, ce raisonnement est forcément invalidé par le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est 560 millions d'euros, c'est 2 des 4 meilleurs joueurs du monde dans l'équipe, c'est 4 des 10 meilleurs attaquants dans l'effectif. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je veux bien qu'on dise en France, mais le Paris Saint-Germain a plus d'argent que Porto, a plus d'argent que la quasi-totalité des clubs anglais, et pourtant ils n'y arrivent pas non plus. Et il y aura peut-être un club français en Coupe d'Europe en quart de finale, ce sera Rennes, c'est demain, le match retour contre Arsenal en Europa League. Mais en Ligue des Champions, on est à notre place, Laurent Fournier, le foot français est à sa place, c'est-à-dire personne en quart. Par rapport à ce qu'on voit dans le championnat français, je crois que c'est compliqué. Quand vous avez que le PSG à 12 ou 13 points d'avance sur le second, que Lyon se fait balayer par Barcelone, dans les années 90 où Auxerre ou PSG ou Marseille allaient en finale de Ligue des Champions ou de Coupe d'Europe, il y avait une compétition entre les clubs. Là, on a l'impression que le PSG, Lyon et Marseille qui revient un peu, Lille aussi, c'est les 4 équipes qui sont compétitives. Quand vous voyez le match du PSG hier soir contre Dijon, c'est un faux match. Au bout de 2 minutes, on n'a pas l'impression que ça va être compliqué pour le Paris Saint-Germain qui joue en marchant. Et ben vous pouvez pas rivaliser Laurent, en Ligue des Champions. Est-ce que le FC Barcelone, dans son championnat, on l'a déjà vu par le passé, où le Real ne joue pas aussi parfois des matchs comme ça? Je veux pas faire l'avocat du diable. Il y a quand même 2 adversaires, l'Atlético et le Real Madrid, qui sont à la taille du Barça. Il nous manque une ou 2 équipes de très haut niveau qui peuvent challenger le Paris Saint-Germain. Mais j'ai déjà vu des matchs aussi du FC Barcelone se balader contre l'Eventé, se balader contre Malaga, se balader contre Eibar. C'est un état d'esprit. Quand on parle de Ndombele, alors qu'il dit que ça l'intéresse pas de jouer contre Dijon et qu'il est motivé que contre des équipes comme Barcelone, on peut pas être bon contre Barcelone si on n'a pas été bon contre Dijon. Voilà. L'état d'esprit des joueurs français ou des joueurs qui jouent en France est suffisant. Quand on voit la Coupe du Monde, pourquoi Deschamps a pris que des joueurs qui jouent à l'étranger? Parce qu'ils ont cette envie, cette détermination de gagner des matchs. Là, on a l'impression que l'Olympique Lyonnais ou le Paris Saint-Germain s'en foutaient. C'est peut-être culturel, Jean-François Pérez, en France. On n'a peut-être pas la culture de la Coupe d'Europe, même si Marseille a joué les dernières Coupes d'Europe l'année dernière, par exemple en Europa League, les dernières finales de Coupe d'Europe. Mais sur les clubs là engagés, que ce soit Paris, Lyon ou en Europa League, le Stade Rennais, il n'y a pas une culture de la Coupe d'Europe. Si on accepte le Paris Saint-Germain, qui est le contre-exemple absolu, je pense que, hélas, on est dans une espèce de voie sans issue parce qu'on prend les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'en France, se qualifier pour une Coupe d'Europe, c'est devenu une fin et pas un moyen. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est qualifié pour une Coupe d'Europe, ça veut dire que la saison d'après, il va y avoir des droits télé qui vont arriver. Ça veut dire qu'on va pouvoir se permettre d'acheter 1 ou 2 joueurs de plus. Et on le vit comme ça, comme une sorte de bénéfice financier. Et hélas, la moitié, voire la majorité des équipes vivent ensuite le parcours européen comme une espèce de contrainte un peu de jouer le mercredi, le jeudi, et après on se plaint et on n'a pas les moyens et c'est trop dur de jouer 3 ou 4 lièvres à la fois et on se fait éliminer en coup d'or, etc. Donc je pense qu'il y a une approche mentale de la compétition, peut-être un manque d'intérêt également parce qu'on se dit, de toute façon, ils sont trop forts. Donc, à partir du moment où on est qualifié et on a tiré nos quelques millions, nos quelques dizaines de millions, ça nous suffit, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Tant qu'on sera dans cette mentalité-là, on n'ira pas très loin en Coupe d'Europe. Hormis, en effet, quelques exemples comme l'OM, mais parce que l'OM possède cette espèce de tampon européen qui lui permet jusqu'à présent de temps en temps de sortir la tête de l'eau. Voilà, mais c'est vrai que pour le PSG version Qatari, c'est extrêmement compliqué d'arriver à se hisser. Voilà. Ça, c'est l'anomalie absolue. Totalement. Giroud, quand on regarde les équipes qui restent, qui sont encore qualifiées, mais surtout celles qui ont été éliminées, et notamment à domicile, c'est notre réalisateur Marc Fréjean qui me soufflait ça tout à l'heure. Le Real Madrid a été éliminé à la maison. Ce soir, le Bayern a été éliminé à la maison. Le Paris Saint-Germain a été éliminé à domicile. Toutes les cartes sont redistribuées dans cette Ligue des Champions. Ouais, sur ce point, c'est un fait nouveau un peu. C'est peut-être. J'ai critiqué l'arbitre aujourd'hui. C'est peut-être. Il y a une reprise en main quand même avec pas le VAR, mais avec la télévision. On fait plus tout à fait ce qu'on pouvait faire avant. Là aujourd'hui, on l'a fait, mais alors ce qui fait que, ma foi, aussi le football en contre. Là, c'est en contre qu'ils ont marqué les 3e, 4e et 5e buts. C'est en contre. Quand on oublie de garder les précautions. Alors on a pris trop de précautions, des fausses précautions, avec de jouer à 5, puis après on a joué à 2.
Alors à 2, on n'arrête pas Messi. Ouais. Mais à part Laurent l'Olympique Fournier. Lyonnais qui a perdu contre Barcelone, le résultat était de 0-0. Le Bayern avait fait 0-0 à Liverpool. Paris Saint-Germain avait gagné 2-0 à Manchester. C'est vrai. Le Real avait gagné 2-1 À l'Ajax. à l'Ajax. Tout à fait. Et quand vous avez la pression, ou peut-être de la suffisance, de vouloir attendre les équipes adverses et de vouloir conserver un résultat. Et c'est pas ce que font les équipes qui vont le plus loin possible en Voilà. Ligue des Champions. Par rapport à ce que disait Jean-François, personnellement, j'ai souvent eu l'impression qu'en Ligue Europa, notamment, puisque bon, Ligue des Champions, ils essaient quand même de faire, mais qu'en Ligue Europa, il y avait un vrai déficit d'enthousiasme, même dans les philosophies de jeu. C'est-à-dire que le côté un petit peu frileux de la Ligue 1, où on sert, ça paye plus. Et l'année dernière, justement, Marseille a réussi en faisant l'inverse. C'était des matchs démentiels, il y a un 5-3 qui traîne. Ce que je veux dire, c'est que la Coupe d'Europe, il faut s'envoyer. On ne peut plus faire autrement. Et c'est un petit peu la leçon que je garderai de ça. C'est-à-dire que pourquoi Rennes réussit ? Peut-être ils seront sortir demain, mais enfin bon, vous avez Ben Arfa, vous avez Sarr, vous avez Bourigeaud, vous avez des joueurs qui s'envoient. Et je trouve que c'est quand même un peu une condition sine qua non pour réussir à l'étage du dessus. Mais Lyon n'a pas été fou ce soir. Et c'est aussi Ouais, l'une voilà, de nos déceptions, parce qu'on n'a pas vu de folie ce soir. Voilà, de la part de Lyon. le foot européen peut pas être spéculatif. Il faut quand même donner avant de penser à recevoir quelque part. Non, mais Lyon, c'est un top 16. Enfin, je veux dire, par rapport à leur feuille de route, Lyon, faut pas oublier, ils sont tombés contre le Barça, enfin, ils sont tombés contre le FC Messi. C'est top 16 européen. Quelque part, c'est quand même, entre guillemets, même s'il y a chaud là, dans la culture de l'instant, on est quand même déçus. Effectivement, on s'attendait à mieux vu la qualité des joueurs. Bon, ils sont quand même arrivés dans le top 16 européen, donc c'est pas non plus un bilan totalement négatif. Pour moi, et on l'a dit tout à l'heure, l'interrogation quand même, franchement, c'est absolument irréel, c'est le Paris Saint-Germain. C'est ça le souci aujourd'hui du football français. La locomotive qui doit l'être sur la scène européenne ne l'est pas. Qui est le favori de la Ligue des Champions pour vous maintenant, après, Nabil ? moi, c'est un sentiment très, très personnel. Alors évidemment, l'Atlético Madrid qu'on voyait tous avant ce tour s'est fait éliminer. Moi, je mets ma pièce au feeling sur Manchester City. Alors je sais que on va me dire qu'elle défend pas bien. Je sais qu'elle perd beaucoup de ballons, mais j'ai l'impression qu'il y a une folie offensive qui est impressionnante. Avant le tirage au sort de vendredi, Grégory Schneider, pour vous, le favori de cette Ligue des Champions à présent. Le Real sorti, Paris sorti, le Bayern est sorti. Manchester United et Pogba. Vous êtes sérieux là ? Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. C'est une équipe depuis que Solskjaer. Non, mais alors je peux le justifier très vite. Depuis que Solskjaer est là, ils ont gagné 17 matchs sur 20. Et ça, il lui fallu faire gaffe avant le. Voilà. De quelle manière, je vais pas changer par rapport au début. Je vais dire la Juve. La Juve pour Laurent Fournier. Jean-François Pérez, votre favori ? J'hésite entre la Juve et Liverpool parce que Klopp travaille tellement bien depuis des années, des mois, des années que finalement Salah. Voilà, ça va finir par payer. Giroud, votre favori pour la Ligue des Champions, le victoire finale. Je vais copier sur mon chef. Donc vous allez dire Liverpool. Donc on a quand même de Liverpool ce soir. Personne n'a dit Barcelone, c'est surprenant, alors qu'il y a Lionel Messi qui joue dans cette équipe. Parce qu'on les voit pas arriver. Alors le tirage au sort, évidemment, il y a deux gros qui peuvent s'affronter et s'éliminer. Forcément. Non, mais il y a Porto et l'Ajax qui sont au rôle d'outsider. L'Ajax, les mettez pas. Voilà. En effet. Merci infiniment à Giroud, Laurent Fournier, Jean-François Pérez, Grégory Schneider, Nabil Djellit. On se retrouve très vite sur l'antenne d'Europe 1 pour du foot et du sport. Encore merci au public dans le studio. Ici dans notre grand studio Pierre Bellemare, d'autres soirées football à venir et notamment ce week-end le samedi et le dimanche entre 20h et 23h. Dans un instant la libre antenne sur Europe 1 avec Sophie Peters.